redonne encore un tout petit peu de propulsion. Ah, comme ça, bien souple, en avant, en avant. Continue à allonger son geste sans se précipiter dans le trot. Voilà, je fais vraiment une bonne symétrie sur tes deux mains. Même quand tu travailles les flexions, je veux pouvoir scruter tes mains et ne rien voir bouger. Tu passes du pied à gauche au pied à droite en étant très prudente qu'elle ne vienne pas se fermer dans l'entête en colure, qu'elle reste assez longue et en plus qu'elle s'allonge quand tu demandes vraiment la flexion. Bien, c'est bien, c'est bien. Dès qu'elle a accepté, tu remets en ligne, tu remets un peu de cadence, tu assouplis, voilà, voilà, extra. Viens t'asseoir un tout petit peu plus en avant de la selle. Et on rechange de main. Elle bouge très bien, hein. À part quand elle sursaute. Là, maintenant qu'elle est un peu détendue, que tu continues à alimenter le moteur, tu cherches progressivement à faire se porter un peu plus haut. Même si elle sort un peu de la main dans un premier temps, c'est pas très grave. Mais il y aurait que tu lui proposes des phases de travail où tu lui demandes de se porter un peu plus, l'obliger de se tenir un peu plus au niveau de ses abdos, au niveau de son dos, et sans qu'elle perde la poussée. Sans qu'elle perde la poussée. Demande encore un peu de propulsion. Encore un peu de propulsion. Voilà, voilà. Elle se pousse encore un tout petit peu plus haut. Faut que tu observes vraiment bien son encolure et que le poil plus haut au niveau des oreilles et qu'il n'y ait pas une cassure au niveau de la troisième vertèbre cervicale et qu'elle se tienne encore un tout petit peu plus haut. Et t'alimente le moteur. Et t'alimente le moteur. Encore peut-être 2-3 tours, après on va la relaxer de nouveau. Mais une propulsion bien plus forte où elle vient se juger au minimum d'un sabot, un sabot et demi, et que son dos fonctionne vraiment pour donner le mouvement que tu veux qu'elle te donne. Encore, qu'elle soit obligée d'utiliser son dos pour avoir ce mouvement très fort avec ses deux postérieurs. Voilà, voilà. Et on change de main en gardant la cadence. Voilà, bien, bien, bien. Ok. Rallonge encore un tour, encore un tour. Vraiment que tu sentes qu'il utilise la totalité de son corps pour aller dans le mouvement et dans l'équilibre surtout, mais là un équilibre qui est vraiment très bon. Et on demande la force. Et on demande la force. Voilà, et tu la laisses de nouveau se mettre dans un trou un peu plus calme. On rallonge l'arête. Tu vas t'installer sur un grand 8 de chiffre avec l'arête longue. On travaille bien les flexions, mais avec un étirement le plus total, sans qu'elle t'arrache les rênes, ta jambe gauche. Ouais, faut un peu plus, pianote, cherche à discuter vraiment avec elle, l'inciter à aller encore un peu plus bas, que tu y passes ce sentiment qu'elle se retrouve finalement dans une monoplace avec l'encolure, qu'elle soit ni jamais trop contre le bas, ni jamais trop relevée, que tu aies vraiment une facilité à l'avoir autant contre le bas que contre le haut, encore un peu plus. Et tu regardes et qu'elle descend en venant un peu contre elle, donne-lui encore un petit peu de rêne pour qu'elle soit vraiment incitée à s'étirer totalement. Ok, super, super Lara, très très bien. Reprends à nouveau le travail à main gauche, un 3-6, assez tonique. De nouveau tes bras bien devant toi. Et on va retravailler là ce latéral. Je veux qu'on travaille pas mal sur l'épaule en dedans, mais sans la ralentir. Chercher à ce qu'elle rassemble la foulée, mais dans un mouvement assez tonique.
Comme ça, voilà, vraiment un 3 à la montée. Garde bien le talon contre le bas de la jambe stable. Trotte, 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 pousse le bassin encore. Et on revient là sur l'épaule en dedans. Contrôle vraiment bien ses postérieurs. Bien pousser tes fesses en avant. Là. Demande-lui et garde la cadence. Demande-lui et garde la cadence. Là, elle remonte bien son dos. Continue, c'est bien. C'est bien. Et tu remets droit. Volte autour du caïti jaune sans qu'elle ralentisse. Tu augmentes même un peu la cadence dans la volte. Augmente la cadence dans la volte. Encore. Dès que tu as fini la volte, on revient à nouveau sur une épaule en dedans, en gardant ce rythme un peu actif. Pam, 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 pam. Petite épaule en dedans. Extra. Fixe bien le bas de ta jambe. Pas avoir le sentiment que tu mets de la jambe à chaque foulée. Donc rester vraiment stable, proche du cheval, que tu puisses l'utiliser juste quand tu as besoin. Plus d'épaule encore, un peu plus d'épaule. Encore un peu plus d'épaule. Encore. Regardons bien tes épaules en place. Et de nouveau petite volte, moyenne volte en augmentant la cadence. Tac. Encore. Bien. Reprendre pour enlever extension d'encolure et on change de main. Bien là, très bien. Encore un petit peu plus de rythme. Bien. Toujours demande l'épaule en dessous. Ouais, top là. Bravo, bien. Voilà. Attention, elle perd la poussée. Remets droit, volte en augmentant la cadence. Et la volte, tu vas vraiment sentir que c'est vraiment encore plus pousser avec le postérieur interne. Ça veut dire qu'elle pousse bien. Je monte encore plus. Qu'elle prépare physiquement son corps à faire des bons efforts, des parcours plus hauts ou plus complexes, et que son corps soit prêt à faire ça. Encore, de nouveau épaule en dedans. Tu plies bien la flexion à droite, peut-être un tout petit peu plus de pli, sans que tu sentes qu'elle vient plus bas. Là, dans le port de nuque, elle est assez bien. On voit que souvent, elle a un peu tendance à vouloir en mettre un peu plus bas, que c'est un peu plus facile. L'attitude de ta main est très bonne, parce qu'elle vient se porter un peu plus haut sans lui porter la tête. Donc, c'est vraiment excellent. Garde bien ton poids sur la fesse droite, par contre. Et de nouveau, volte en activant la cadence. Encore. Tac. De nouveau, épaule en dedans. Bien. Et quand tu actives le rythme, prends garde à ce qu'elle ne se décale pas sur l'extérieur à la deuxième partie de la volte. À sentir qu'elle tourne et que tu restes bien sur tes deux jambes et qu'elle ne se laisse pas entraîner sur l'extérieur. Et à nouveau la volte. Et on active. Bam. Allez. Encore un peu. Et on va refaire ça encore une fois. Là, vous trichez pendant quelques petits feux de galop. Actif moyen. Et retravailler ces voltes à main gauche autour de chaque cavaletti. Tu ne les fais pas trop petites. Hein. Si jamais là, autour du jaune, tu peux passer autour du vertical. Ça ne va pas être trop petite, mais ce qui est très important, c'est qu'elle tourne vraiment très bien, ta jument. Parce qu'on l'a vu quand on a fait les exercices tournés courts, c'était top. Mais parfois, je trouve qu'au moment où tu amorces la volte, elle perd un peu la cadence. Donc toi, tu vas vraiment travailler ça. Tu prends un rythme moyen que tu sais que tu peux élever. Et à l'entame de chaque vol, essayer d'avoir l'impression comme si elle avait une petite descente et qu'elle laisse écouler son corps dans cette descente et pas que tu as l'impression, j'amorce la courbe, elle se retient, puis après elle déroule son galop. Donc je fais le cavaletti, L'autre, tu fais juste des volts autour des cavaletti, mais des assez grandes. Qu'elles ne soient pas contraintes par la taille de la volte. J'appelle à ce numéro alors, j'avais dit. Ouais, ok, super. Merci monsieur. Bonne soirée, au revoir. Augmente encore la cadence. Tu vois là, je trouve qu'elle a un galop super.
mais pour moi, c'est pas un galop de performance. J'aimerais vraiment qu'elle soit. Ok, tu la bouscules pas trop, on commence à la galoper, mais qu'on se dise waouh, là ça pousse, c'est puissant, c'est efficace, c'est en équilibre. Encore plus, encore plus. Ouais, encore. Après, tu reprends un galop un peu calme. Que tu aies vraiment le galop sur le cercle et le galop sur la volte. En avant. C'est même, je dirais, les deux ou trois foulées avant la volte que tu mets la cadence dynamique. Ouais, ok. Dynamique. Voilà. Peut-être qu'au début, tu vas avoir le sentiment, merde, elle perd d'équilibre. Elle n'est pas à l'aise. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de te dire, ok, je la bouscule pas trop, qu'elle puisse trouver la solution, mais je la mets quand même un tout petit peu dans la difficulté. Voilà, bien. Très bien. Oui. Oh, beaucoup mieux. C'est de rester en équilibre. Même dans la volte, c'est bien rester en équilibre. Et en avant. Bien, reste en équilibre encore. Très bien. Et tu reprends une assiette où tu es à l'aise et tu vas rester sur le cercle, sur les petits cavaletti. Que ce soit juste une foulée de galop. Qu'elle reste au petit gros. Là, il n'y a pas de distance, ils sont posés complètement au hasard. Donc toi, tu t'occupes pas de ça. Tu la laisses, elle, gérer. Par contre, tu regardes un peu plus loin dans ton cercle. Tu regardes le suivant déjà. Là, le suivant que ça. Tu te mets en équilibre. Et tu la fais raccourcir encore un peu plus en restant en équilibre. Laisse pas tes mains venir dans la scène. Les bras bien devant toi, que ton bassin soit totalement libre. Plus petit. Encore. Tu restes bien au-dessus de tes épaules. Encore. Voilà. Le papapam, la musique, ça frappe le sol. Qu'elle soit assez puissante dans son mouvement, malgré la lenteur du galop. Ok. Très bien. Encore plus court. Tu peux encore plus. Oh. Et tu reprends de nouveau galop moyen, rallonger le galop sur les volts. Voilà. Là, et on amorce la volte et du moteur. Bam. Superbe. Ça c'est très bien là-bas. Encore. Voilà. On revient stable. Et on rallonge. C'est top. Ça c'est top. Là l'amorce, vraiment la volte sans du tout se retenir. Repasse un petit peu la reine Milo. On change de main. Et on va bosser posture en droite. Très bien. Ouais. Parce que c'est clair, si on fait les vols trop petites, c'est un peu compliqué après pour les chevaux. Mais là, si tu fais une volte assez grande, 15 mètres ou même 20 mètres, en augmentant la propulsion, c'est pas trop dur pour le cheval, mais ça lui met vraiment, et là on voit du reste, elle est toute lignée au niveau des abdos. Le cheval travaille vraiment bien son dos, elle travaille l'articulation de sa sacroiliaque. Là, elle le fait de manière très bonne. Il n'y a plus cette petite retenue au début de la volte que je trouvais tout à l'heure. Là, c'est vraiment bien. Très bien. Garde bien les mains assez proches. Garde-toi de pas tricher en écartant tes rênes. Bien. Très bien. Et en restant comme ça en équilibre, on raccourcit de nouveau le galop. Reste bien sur tes jambes. Le talon bas. Plus petit le galop. Qu'elle se pend. Et dans le retour, tu prends toujours garde, parce qu'elle a un très bon équilibre et que tu donnes la cadence. Fais attention dans le retour qu'elle ne vienne pas raccourcir son encolure et piquer son geste des postérieurs. Donc tu gardes
la souplesse de tes coudes pour pas qu'ils viennent se renfermer comme ça derrière. 1, 2, 3, 1, 2, 3, plus petit, mais encore plus petit. Elle peut encore plus court. Elle peut faire mieux, encore mieux, encore mieux. Oh, au jambe, au jambe. Sans accélérer le galop, on travaillera de nouveau sur les 4 cavaletti comme ça sur le cercle. Pas qu'elle perde le galop, que ton regard soit très loin, tu restes bien au-dessus de tes étriers. Travaille ton équilibre sans que les fesses viennent toucher la selle. Ouais. Et on reprend. Bien, engagement. Extra. Tu restes au-dessus de ta selle. Voilà, presque pas ta position. Juste les pieds à l'autre, espace sous les fesses. Voilà, comme ça. Il assouplit bien le haut du corps. Il assouplit le haut du corps et tu travailles bien sa coordination. Ouais, super. Pour le suivant, puis après tu la laisses bien souffler. On commence à sauter là. Très bien. Très bien. Allez, vraiment bien là. Ouais. Pas chercher distance, mais chercher l'harmonie du mouvement. Les belles courbes, et vraiment quand tu tournes, ressentir ce moteur qui pousse. Voilà, très bonne réaction. C'est là qu'elle pousse. C'est là qu'elle pousse. Et là, tu peux rester calme après. Bien droit, laisse-la pas se décaler. Que tu sois extrêmement exigeant sur le tracé sur tes sauts. Ok. Ça c'est pas mal. C'est vraiment important comme sur le zèbre. La jument se fait beaucoup trop à gauche. Ouais, elle a regardé je sais pas quoi. Ça m'a surpris. Ça peut te faire une faute. Qu'elle est vraiment dans un galop joyeux, avec tes bras bien devant toi et que ensemble vous êtes en harmonie du début à la fin du travail. Là, un peu de moteur. Voilà, très bien, bravo. Et là, droit et tu regardes bien ton arc-en-ciel. Ok. Bien ça, très bien. Excellent. Voilà, tourne en galopant. Ok, tu as très bien réagi comme numéro 1, d'entraîner le cheval à dire le 1, on est déjà dans le parcours. Ok, devant le chien, tu m'as dit. Voilà, regardez très tôt où tu vas. Une fois que tu as verrouillé ta distance, tu regardes déjà la suite. Et on regarde. Voilà, ok. Avec ton galop. Bien attentive avec toi. Remets devant ta jambe, regarde bien la suite. Ouais, parfait ça. Très. Là, regarde que le bonhomme. La reine extérieure. Voilà, extra.